Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces jolies grappes de raisin. Donc celle-là, c'est le premier modèle que j'avais fait. Et celle-là, c'est celle qu'on va faire ensemble. Donc je l'ai faite un petit peu plus petite. On voit ici en forme de taille qu'elle est légèrement plus petite. Mais je vous explique comment la faire aussi grande que la verte ou même encore plus grande. C'est à vous de voir. Voilà ce que je vais vous montrer. Pour réaliser cette très belle grappe de raisin au crochet, vous aurez besoin de la couleur principale pour les raisins. À peu près, pour faire donc à peu près la même taille que le premier que j'ai déjà fait, il faudra à peu près 50 grammes de coton. Ça, c'est du fil coton 3 de fil d'art que je vais crocheter avec le crochet numéro 3. Vous aurez également besoin d'un petit repère, parce qu'on va travailler en spirale, en rond. Et vous aurez besoin également de la ouate pour embourrer les raisins. Et vous faudra, alors, en grammes, je ne peux pas vous le dire, mais il faudra un petit peu de marron pour la tige de la grappe, tout simplement. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous le passez autour de votre doigt. Avec votre crochet, vous allez chercher votre fil, vous le ramenez devant. Avant d'enlever notre doigt, on va faire une maille serrée pour tenir. Là, on peut retirer le doigt. Maintenant, donc, on va travailler à l'intérieur de cet espace. Et à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Donc, vous entrez dans votre cercle, vous ramenez un jeté, une maille serrée. Vous entrez, vous ramenez un jeté, 2 mailles serrées. Au total, on va en faire 6. Donc, 3, 4, 5, 6. On reprend le fil de départ et on va fermer légèrement le centre. Je le fermerai un peu mieux après. Là, pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc, vous entrez dans la première maille serrée, je coince le fil de départ avec et je fais ma première maille serrée. Marquez la première. Je retourne dans le même espace, je fais ma deuxième maille serrée. Je vais dans la maille serrée suivante, je fais également 2 mailles serrées dans la même. Dans la suivante également 2 mailles serrées. Et on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On avait 6 mailles serrées au départ. On en aura 12 quand on aura terminé. À ce stade-là, je vais vraiment bien fermer mon cercle maintenant. C'est plus simple maintenant. Donc là, vous fermez bien votre cercle. On peut couper ce qui dépasse. Donc là, on a fini notre deuxième tour. Alors le 3, 4 et le 5, les 3 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, on a fini le troisième tour. Les 2 prochains, vous allez répéter exactement la même chose. Donc, on se retrouve à la fin du 5e tour. Donc là, je viens de terminer mon 5e tour. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le 6e tour, on va simplement travailler en diminution. Vous allez dans la maille suivante, vous ramenez. Dans celle d'après, vous rentrez, vous ramenez. Un jeté à travers les 3. On marque la première. Dans la suivante, vous entrez, vous ramenez. Dans celle d'après, vous entrez, vous ramenez. Un jeté à travers les 3. On va simplement faire des diminutions sur tout ce tour.
Donc, et dans le dernier, pareil. Vous rentrez, vous ramenez. Vous entrez, vous ramenez. Logiquement, là, on a 6 mailles serrées. À ce niveau, on peut tout retirer. On va ouvrir un petit peu notre espace, le centre. Et c'est maintenant qu'on va lui mettre de la ouate pour qu'il ait juste un petit peu plus de forme. Pas que ça s'écrase quand on le touche. Pas besoin de beaucoup, hein. C'est vraiment juste pour qu'il garde bien sa forme ronde. Voilà, comme ça c'est parfait. Alors maintenant pour le dernier tour, on va simplement à nouveau travailler en diminution. On écrase bien notre raisin. On rentre dans le prochain, on ramène. On rentre dans le suivant, on ramène à travers le tout. Dans le prochain, on ramène. Dans le suivant, on ramène à travers le tout. Dans le prochain, on ramène. Dans le dernier, qui n'est pas forcément évident, on ramène un jeté à travers le tout. Alors maintenant, vous allez faire une maille en l'air. Vous allez couper une bonne longueur. Cette longueur-là va déterminer la longueur totale de votre grappe. C'est en partant de ces fils de départ. Donc là, je coupe une bonne longueur. Je tire sur le fil. On a fait notre premier raisin. Moi, pour le premier modèle, j'ai fait à peu près 30 raisins, pardon. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire à peu près 30 raisins. Si vous voulez plus, que votre grappe de raisin soit plus longue, donc le fil ici que vous avez laissé de départ, le grand bout, vous devez laisser plus. C'est à vous de voir. Et si vous voulez qu'elle soit, donc qu'elle en ait plus, il faut simplement faire plus de petits raisins. Ensuite, vous allez prendre, je vais vous montrer. Pour donner le volume de votre grappe de raisin, moi je vais prendre par 4. Vous allez prendre 4 petits raisins ensemble, comme ceci. Si vous voulez que votre grappe soit plus large, plus remplie, vous mettez plus. Vous mettez simple, vous en prenez plus que 4. Moi ici, je vais en prendre 4 en même temps. Quand vous avez vos 4 raisins ensemble, on va faire un nœud. Voilà. Sauf que ce nœud-là, on va le faire au plus près de nos raisins. Donc, je tiens avec mon crochet à l'intérieur et je tire pour amener vraiment que le nœud soit fait vraiment au plus près de nos raisins. Comme ceci. Je peux retirer et retirer. Donc là, on a fait sur 4. Donc, comme je vous disais, si vous voulez qu'elle soit plus dense, vous mettez par plus. Ensuite, vous allez reprendre, si vous avez fait par 4, vous allez reprendre par 4. Si vous avez fait par 5, vous allez toujours reprendre par le même chiffre. Vous allez faire exactement la même chose à celui-là. Donc, au nouveau, vous allez faire donc votre nœud. Il faut que le nœud soit au plus près de nos raisins. Donc, je mets le crochet à l'intérieur de mon petit cercle pour que ce soit vraiment au plus près. Maintenant, on va prendre cette deuxième partie et on va faire un nœud avec la première partie, ici. Donc, vous prenez bien votre deuxième partie. Il faut bien que ce soit également au plus près des autres raisins. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas. C'est juste parce que là, comme je suis obligée de regarder en même temps ce que je fais et ce que je vous montre, autrement, c'est très très simple. Donc là, on a accroché 2 ensemble. Ils sont bien tenus. Voilà. Vous laissez pour l'instant les fils. Vous allez en reprendre 4 autres ou 3 autres, autant que vous désirez.
Et vous allez faire la même chose, d'abord les unir entre eux, ensuite les unir en fil de départ. Et vous allez donc les unir exactement de la même façon. Je vais en faire d'autres et je vous montre comment continuer. Alors quand vous avez fait donc le nombre de raisins que vous désirez, donc ici j'en ai rajouté encore un petit peu. J'ai pas mis autant que pour le premier que j'ai fait, parce que j'ai déjà une belle grappe de raisins à la maison, en verre. Donc ici j'en avais mis bien plus. Donc maintenant, on va simplement, ici, dans tous ces fils qu'on a laissés, on va couper, donc on ferme bien ici en haut avec un bon nœud. On laisse quand même un petit bout de fil là, pas couper trop près de notre nœud, ça pourrait se défaire. On va peut-être laisser 1 cm et on coupe. Alors quand on a coupé, il reste ce petit bout. Donc ça, on va mettre de côté. Maintenant, vous allez prendre le marron pour faire la tige. Pour la tige, on va donc simplement commencer par le cercle magique. Hop, il ne veut pas. Donc pour le cercle magique, on va faire à l'intérieur de ce cercle magique 4 mailles serrées. Quatre mailles serrées. On va fermer un tout petit peu pour pas qu'ensuite ce soit trop difficile. Donc j'ai fermé un petit peu mon cercle. On le fermera mieux à la fin. Là, vous allez tout simplement aller dans la première maille serrée de départ et faire une maille serrée. Vous allez dans la deuxième, vous faites une deuxième maille serrée. Vous allez dans la troisième, vous faites une troisième maille serrée. Et vous allez dans la quatrième et vous faites une quatrième maille serrée. Là, vous allez simplement, sur le nombre de tours que vous désirez, faire maille serrée sur maille serrée. On avait 4 mailles serrées au départ, on en aura 4 également à la fin. Donc ici, je vais fermer un petit peu mieux mon cercle. Voilà. Et je vais simplement continuer en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée sur le nombre de tours désirés pour faire donc la longueur de la tige. Donc on va commencer par le cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, on va mettre 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer gentiment notre cercle sans trop tirer dessus pour l'instant. Et là, on va simplement travailler en spirale. Donc, je vais prendre un petit repère. On va donc simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, on va bien dans la première maille serrée. On fait la première. On marque, on positionne notre repère. Donc, ça fait une. Dans la deuxième, on fait la 2. Dans la troisième, on fait la 3. Dans la quatrième, la 4. Et dans la cinquième, la 5. Et dans la 6 et dernière, la 6e. Maintenant, vous avez compris que vous allez simplement faire exactement ce qu'on vient de faire. Une maille serrée dans chaque maille serrée sur la longueur totale que vous désirez la tige. Donc, on va toujours dans la première. On fait la première, on la marque bien. Donc là, ça va commencer à tourner un petit peu. On va essayer à chaque fois de le mettre bien dans le bon sens. Donc, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Le nombre de tours qu'on désire pour obtenir la longueur de la tige. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez une longue tige ou une petite tige, tout simplement. Donc, on avait 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. On aura toujours 6 mailles serrées quand on aura terminé. Donc, à partir de maintenant, là, je vous laisse continuer simplement le même procédé. Vous voyez que ça commence, voilà, je vais essayer de mettre ça comme ça, à faire la petite forme.
Là, à ce stade-là, je vais fermer un petit peu mieux mon cercle, qui se trouve donc ici, le fil de départ. Je tire juste pour que ce soit un petit peu mieux fermé. Et je vais surtout, c'est le couper, sinon il va me déranger. Voilà, donc, à partir de maintenant, comme je vous disais, c'est vous qui décidez. Le nombre de tours que vous allez simplement faire en maille serrée sur maille serrée. Dès qu'on aura fait le nombre de tours désiré, cette partie-là, on va simplement la mettre à l'intérieur pour la cacher et on va coudre ensuite la tige sur la grappe de raisin. Alors quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, voilà, je ne peux pas vous dire exactement combien j'en ai fait. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 tours. On va donc simplement fermer avec une maille coulée. Couper et tirer. Maintenant ici, à l'intérieur de ce petit trou qu'on a laissé, on va simplement, je dis simplement mais ce n'est pas le plus simple, faire entrer donc ici nos fils. Au pire, si vous en avez vraiment plus que moi, si vous allez rajouter plus de raisin, vous pouvez en couper quelques-uns. Le faire entrer bien à l'intérieur, comme ceci. Donc on s'est bien rentré. La seule chose qui vous reste à faire, c'est qu'avec une aiguille à coudre, on va coudre donc la petite tige d'un côté à l'autre pour plus qu'elle ne bouge. Donc là, j'ai déjà préparé mon aiguille et je vais simplement donc rentrer au bas de ma tige, traverser mon nœud et ressortir de l'autre côté. C'est juste pour que la tige ne bouge pas, rien de plus, hein, ça ne changera pas grand-chose. Et vous allez donc faire ça jusqu'à ce que la tige soit bien tenue à la grappe de raisin. Alors, quand vous avez fini de coudre, ça vous donne une très belle grappe de raisin. Vous pouvez également faire des petites feuilles. Je vous ai montré sur d'autres vidéos comment faire des petites feuilles. Également les coudre. Je n'en ai pas mis puisque quand j'achète des grappes de raisin, j'ai pas de feuilles avec. Donc je l'ai laissé comme ça. Et là, ça m'en fera une deuxième pour mon joli panier. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.